On va regarder la dernière livraison du sondage RMC BFM TV CSA 20 minutes. Oui, chaque mois, l'Institut CSA pour RMC sonde les Français sur les intentions de vote. Alors là, il y a deux parties. Il y a tout d'abord la primaire qui arrive à son terme, la primaire, c'est dans 15 jours le premier tour. Le sondage conforte François Hollande, qui est le mieux placé pour remporter ses primaires face à Martine Aubry. Il se détache très nettement, alors quels que soient les items, les sympathisants, pas les sympathisants, etc. Moi, ce que je note surtout dans ce sondage sur les primaires, c'est que plus de 60% des Français n'ont toujours pas compris comment ça fonctionnait, les primaires. Et je pense que le Parti socialiste, et on n'en parle pas assez, un vrai problème avec ça, c'est que je sais pas si vous rencontrez des gens dans la rue, etc. Mais moi, la question qu'on pose toujours, c'est mais comment ça va fonctionner? Où est-ce qu'on va voter? Comment, etc. Donc à mon avis, il faut qu'ils fassent preuve de pédagogie. Puis le deuxième enseignement, là, c'est les intentions de vote pour le premier tour élection présidentielle. Hollande est devant Sarkozy, mais on note une remontée de Marine Le Pen. On a peut-être trop tôt écarté Marine Le Pen de cette course présidentielle. On a quand même 3 candidats qui sont autour de entre 19 et 28% avec les marges d'erreur. Ça veut dire que c'est 3 candidats qui se tiennent quand même. Jean-François, Karim, Karim. Non, d'abord, moi, vous m'enlèverez pas l'idée qu'il n'est pas très sérieux de faire des projections à la fin du mois de septembre sur une élection qui va avoir lieu au mois d'avril et au mois de mai. Donc c'est une photographie de l'instant. On ne connaît toujours pas le candidat socialiste. C'est une photographie de l'instant, certes, un sondage, pas inintéressant pour voir un peu comment l'opinion jauge les personnalités des uns ou des autres, mais nécessairement, ça n'induit pas le réflexe électoral du mois de mai prochain. C'est pas vrai. On se raconte des histoires quand effectivement on fait cette projection-là. Le Parti socialiste, oui, François Hollande est mieux préparé, c'est un peu ce que nous dit le sondage quelque part, donc il a envie d'y aller, ce qui est moins le cas pour Martine Aubry, mais quand même, ce dont il faut faire attention, c'est que le corps électoral qui est sondé là, n'est peut-être pas en phase avec le corps électoral qui va se déplacer pour la primaire. Non, parce que ce corps électoral-là, on ne le maîtrise pas pour la primaire. Parce que, tu l'as dit, effectivement, il y a une difficulté à appeler à la mobilisation au-delà des rangs du PS. Si tu as aujourd'hui 400 000 personnes qui vont voter, à savoir les adhérents du Parti socialiste et leurs familles non adhérentes, tu vas avoir une primaire socialo-socialiste. Même si le candidat Bailey veut nous faire croire le contraire. Donc... mais si tu as un corps électoral de 1,5 million à 2 millions de personnes, effectivement que ça change la donne. Et tu vas avoir des gens qui sont pas familiers avec les socialistes et qui vont s'exprimer. Peut-être des gens qui auront voté Modem en 2007, des gens qui sont d'Europe Écologie, des anciens communistes, qui veulent effectivement battre Sarkozy. Et pour battre Sarkozy, ils se disent il faut qu'on fasse sortir un candidat de cette primaire. Mais aujourd'hui, force est de constater que le résultat de ce sondage ne nous dit pas sur quel corps électoral effectivement on se base. Et quel corps électoral va se présenter à la primaire le 6 octobre prochain. Donc le 9 octobre prochain. Donc, prudence, attention, les jeux ne sont pas faits. Ensuite, sur Marine Le Pen, et j'en terminerai là, vous savez très bien, souvenez-vous de 2002, les amis. C'est quasiment l'actualité et les faits divers qui ont fait en sorte que le candidat Jean-Marie Le Pen, tout d'un coup, il y a un pic effectivement d'exaspération de la population. Cette personne âgée qui s'était fait fracasser à coups de briques et autres, on avait vu ça partout. Monté en épingle par TF1. Je ne sais pas si ça avait été monté en épingle. Oui, enfin, mais si il y avait des problèmes d'insécurité. Monté en épingle par TF1. Si tu décides, Pascal, dont les collaborateurs de la campagne. Prenons pas les lecteurs pour un con. Pascal, tu le sais, tu es spécialiste de l'analyse. 3 dernières semaines de la campagne. Tu parles que d'emploi, que de chômage. C'est clair. Ou tu parles que d'insécurité. Ça va conditionner le réflexe électoral. Mais moi, je pense que beaucoup d'électeurs se déterminent dans le dernier quart d'heure. C'est-à-dire que je partage ton point de vue. Il y a des tendances générales et puis il y a le poids des derniers jours et le poids du dernier quart d'heure. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont indécis, qui se posent des questions jusqu'au dernier moment. C'est vrai, il y a la télévision, mais j'ai en face de moi une famille politique, je l'ai déjà vu gouverner la France, j'ai pas de conviction très forte. Est-ce que le président de la République finalement était pas mauvais ? Bon, je crois qu'il faut se méfier effectivement des sondages sur l'élection présidentielle. Il y a quand même 2 indications très précises là dans l'étude RMC, CSA, BFM et 20 minutes, c'est d'abord que il y a le dernier quart d'heure, la primaire socialiste. La primaire socialiste là-dessus, on ressent quand même tous, de façon plus ou moins nette, que François Hollande fait la course en tête, qu'il est le plus crédible pour porter le plus une candidature, le plus présidentiable. On sent qu'il a le bagage technique qu'il faut pour répondre aux problématiques qui sont posées au pays, l'envie, le goût, l'équipe,
Comment? Il n'y a pas d'emballement sur Hollande. Il n'y a pas un engouement Hollande. Mais il y a pas d'engouement tout court. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas d'engouement tout court. Il y en a pas pour Sarkozy, il y en a pas pour Bayrou. Alors qu'il y en avait eu en 2007. Souvenez-vous, au même moment, il y avait un engouement à gauche pour Ségolène Royal. Oui, et puis il y avait un engouement pour Sarkozy, pardon. Tu sais, c'est les valeurs du travail, les usines, la réindustrialisation du pays. Je signale que les deux candidats majeurs en 2007 n'avaient jamais été candidats à la présidentielle. Non, et puis la deuxième indication, c'est l'élection du changement. La deuxième indication quand même dont on doit tenir compte, c'est que tout ce qu'on a évoqué, là, le climat des affaires, les frégates de Taïwan, le procès Chirac et tout le reste, ça alimente quand même très largement un courant de sympathie pour Marine Le Pen qui aujourd'hui incarne dans l'offre politique celle qui dit tous pourris, ils ont tous essayé, ils ont tous échoué. Donnez-moi ma chance. Ouais, mais enfin, là, les Français, il faut pas qu'ils soient naïfs. Les voyous ne sont pas toujours dans le camp de l'UMP et du PS, et les gens sains dans le camp du Front National. Il faut arrêter de laisser le Front National récupérer une forme de vertu par les affaires qui émergent émanant du passé du PS et du UMP. Non, mais il faut aussi entendre Bourgi, je sais pas si Bourgi, excusez-moi de l'appeler Bourgi, quand il parle de Le Pen et des mallettes aussi. Enfin, je veux dire, ne faisons pas comme ça n'avait pas fait ces déclarations. Jean-Françoa Kahn. Il y a deux questions. Il y en a une, j'aimerais qu'on l'aborde après, si c'est possible, qui est pourquoi Nicolas Sarkozy baisse malgré la Libye, malgré tout ça. Bon, c'est une question en soi. Mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. D'abord, je le ressens sur le terrain quand je me promène. Je ressens d'abord que Hollande est en train de s'installer sans absolument aucun enthousiasme. C'est totalement froid, c'est sans enthousiasme, mais il s'installe. C'est rationnel, on va dire. Je sens rationnel, très juste. Je sens monter, remonter. Ça avait été pollué par l'attentat d'Oslo, ce qui était normal. Mais j'entends remonter en effet une espèce d'attirance pour bizarre, transgressive pour Marine Le Pen. D'abord, en effet, tout ça, les affaires, l'affaire DSK. Et tu comprends les gens désespérés qui se tournent vers elle. Oui, mais je comprends tout. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, il faut le comprendre par définition. Je comprends pas le refuge du Front National. Je comprends l'exaspération, mais pas le refuge du Front National. Voilà. Tout ce qui se l'affaire DSK, pendant l'affaire DSK a occulté par exemple une information, mais pas pour eux, c'est que les violences aux personnes a réaugmenté de 2%. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la violence, ils le voient sur le terrain, les problèmes sociaux, chômage, le fait que le PS, c'est extraordinaire, les six socialistes qui se réunissent. Les 5. À la fois les 5 plus Biden. Plus Bailey, ouais. À la fois on peut dire, il y a deux lectures. À la fois on peut dire, finalement, ils sont devenus vachement raisonnables, ils sont devenus sérieux. C'est à qui rétablira un équilibre des finances publiques le plus tôt. Ils n'osent plus, ils ne proposent, ils font plus rêver. Il n'y a pas de rupture. Très bien, c'est un progrès. Sauf que c'est des socialistes. C'est des socialistes. Je veux dire que les gens attendent aussi. Aujourd'hui, 90%, jamais, je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire, 90% aujourd'hui remettent en cause le système. Le système économique, le système financier, ils disent ça va pas, il est pourri parce qu'il est pas rationnel, il est pourri parce qu'il est immoral, regardez ce qui se passe. Et donc, tout à coup, ceux qui devraient dire, oui, je vous propose autre chose. D'accord, je suis réaliste sur le moment, là, immédiate. Mais à terme, au-delà, j'ouvre une autre perspective. Il faut imaginer un autre modèle. Ils ne le font pas. Ils ne le proposent plus. Ce qui fait qu'évidemment, celle qui peut-être une façon totalement irresponsable dit « faut foutre en l'air le système, le machin, etc. » Elle est entendue. J'ajoute une chose. Imaginez un peu que l'euro vraiment se casse la gueule. Elle a tort de dire ce qu'elle sait sur l'euro, totalement tort. Mais les gens diront, attends, elle avait raison. C'est la seule qui l'a dit. Ouais. Et surtout, et ça et là, je crois que ça nous pend au nez. Si ça tourne mal en Libye, et ça tournera mal en Libye, il dira c'est la seule qui s'est opposée à la guerre de Libye. Donc évidemment, ça la sert. Dernier point, quand même, il a totalement raison. Il s'appelle Karim. Je me méfie complètement. Karim a raison. Tu me pointes du doigt. Appelle-moi par mon prénom, Jean-François. Il a totalement raison. Normalement, Hollande est en train de s'affirmer. Mais qui va voter avec Martine Aubry? L'appareil fait voter, l'appareil déplace. Non, ça c'est pas vrai. Non, mais ça peut jouer. Non. Mais je te dis mais pas. Attends, il y a des barons. Juste un mot, il y a des barons, notamment les maires des grandes villes, qui se sont prononcés pour Hollande, qui ont eux-mêmes organisé le vote et prêté des salles de classe ou des bâtiments pour organiser le scrutin. Donc on peut pas dire aujourd'hui que le scrutin il est verrouillé par Martine Aubry et par l'appareil. Non mais j'ai pas dit ça. Si c'est 1 million de votants, puisque je pense que Hollande a pu. Je dis c'est important d'avoir l'appareil. Et j'ajoute ce qu'il a dit très juste, Karim.
J'ajoute que, en effet, vous avez des militants communistes, des militants écologiques, des militants d'extrême gauche, qui vont voter plutôt pour Martine Aubry, parce que pour eux, Hollande, c'est la droite du PS. Et puis j'ajoute que je connais alors ça sera pas beaucoup, mais je connais des gens de droite qui disent qu'ils vont voter pour Martine Aubry ou je ne sais pas pour qui, parce que c'est... Pour éviter Hollande. Carrément. Voilà. Pour éviter Hollande, qui est le candidat le plus dangereux pour battre Sarkozy. Non, simplement par rapport à ce que dit Pascal, encore une fois, si on a un corps électoral que je qualifierais d'étriqué, plutôt socialiste, ami socialiste, ami socialiste, là, la compétition sera serrée. Martine Aubry ne sortira pas gagnante obligatoirement. Non, effectivement, quand on dit qu'elle a l'appareil, non, c'est un raccourci. Je pense effectivement que François Hollande a aussi énormément de relais. N'oublions pas qu'il a été pendant 10 ans quand même premier secrétaire. Pendant 10 ans, ce qui n'était pas le cas de Ségolène Royal. Et en plus, effectivement, énormément de ce dont on nomme les barons, donc l'on rejoint. Donc, je pense que ce sera très serré si le corps électoral est étriqué. Là où Hollande reprend effectivement un peu de large, un peu d'avance, c'est ici on dépasse les rangs du Parti socialiste. Alors là, il est élu. Et là, il gagne, je pense. Et même si Martine Aubry apparaît comme la candidate étant plus à gauche, pour des électeurs de gauche, les électeurs de gauche, n'oubliez pas les amis, ils veulent d'abord battre Sarkozy. Ils veulent gagner. Ils veulent d'abord battre Sarkozy. Ça, c'est tout à fait juste. S'il y a 1,5 million de votants ou 2 millions, il est élu. Oui, c'est lui qui est élu. D'ailleurs, dans le sondage, c'est clair. À la question qui est le mieux placé pour battre Sarkozy, il apparaît comme un mot quand même le plus pertinent. Sur l'image de Sarkozy, parce que là, il va quand même de succès en succès depuis un petit moment. Il y a eu la Libye, il y a le discours sur la Palestine où tout d'un coup, il apparaît comme celui qui s'engage le plus, et on en parlera tout à l'heure. Et pourquoi il n'en profite pas, ça, de son image de président, là? Ça rejoint exactement ce qu'on a dit sur les affaires, problème du mensonge. Alors, pour la Libye, je mets de côté parce que je suis pas sûr que les gens soient favorables. Je pense qu'on se trompe. Les élites sont pour, mais je crois que dans la population... Bernard-Henri Lévy est pour. Les Français, c'est pas sûr. Ils sont pour. Les Français, je pense qu'ils se posent vraiment beaucoup de questions là-dessus. Mais parce que je dirais la même chose. C'est-à-dire, je suis indulgent là aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire, tout va mal. C'est-à-dire, les gens, vous pouvez pas me donner un cas, le chômage, les déficits, les retraites, le commerce extérieur, tout va mal. Très bien. C'est évident que Sarkozy n'est pas le seul responsable. C'est évident que ça va mal en Espagne, en Italie, ailleurs, etc. Et que ça serait absolument partisan, épouvantablement partisan, de dire l'UMP le ferait si l'opposition était au pouvoir. Mais c'est pas une raison de dire c'est vous, regardez le chômage, machin, c'est vous, c'est vous, très bien. En revanche, qu'est-ce qu'on a menti? Qu'est-ce qu'on a menti? Je le répète. Il y a encore 2 mois, la crise est finie, la croissance, le chômage va baisser, etc. J'ajoute, est-ce que vous vous rappelez, le 11 mai 2010, vous avez la réunion européenne qui concorde sur le plan sur la Grèce. Il suffisait de lire pour savoir que c'était une folie, pour s'apercevoir que ces 450 millions, on les avait pas, que c'était de la dette dans les grands murs de la dette. Qui poussait à l'époque aussi à faire la rigueur, à ce qu'il y ait un plan de sauvetage sur la Grèce, et que l'on imposait à la Grèce, FMI aussi, qu'on imposait à la Grèce, Strauss-Kahn compris, un plan de rigueur tel que ça provoquerait une régression, une récession qui se traduirait par un manque à gagner pire que, évidemment, les économies qu'on fait. Oui, mais attendez, est-ce que vous vous souvenez comment on a réagi? C'est formidable, c'est génial, c'est Sarkozy qui a eu l'idée, qu'est-ce que c'est extraordinaire, ça. Attends, les gens, ils s'en souviennent, il a dit on nous a pris pour des cons, quand même. Simplement reprendre ce que dit Jean-François. Jean-François dit, mais vous vous rendez compte, le pire dans tout ça, c'est le mensonge. Et effectivement, il dit, c'est le fait qu'on nous ait pas dit la vérité. Donc, Jean-François, tu dis ça, mais tu as dit précédemment, effectivement, que on pouvait effectivement regretter le côté non sexy de la primaire avec 5 candidats socialistes qui ne proposent pas une alternative systémique, qui ne proposent pas de changer le monde, mais qui disent avec rationalité, sérieux, esprit de responsabilité, il va falloir faire des économies. Ils se posent un point comptable. Mais la réalité, Jean-François, c'est que quelque part, ils te suivent, ces candidats socialistes. Ils veulent pas raconter d'histoire. Parce qu'ils se disent, si au mois de juin prochain on est aux commandes, et si on a promis effectivement le grand soir, on sait très bien qu'il sera pas suivre sur RMC. L'alternative systémique, elle est européenne. Suivre sur RMC. Sauf que les socialistes la France de Nicolas, mesdames, messieurs.